Bon, bonjour encore, bonjour. Donc, comme j'avais promis à nos frères et sœurs que je voulais pas mettre les deux enseignements dans le même enseignement. Donc, je préfère le faire à part. Pour les frères qui avaient besoin, les frères et sœurs qui avaient besoin d'écouter l'explication de de la cigogne. La cigogne a sa demeure dans les cypres. C'est Psaume 104, verset 17. Donc, c'est ça que je voulais un peu aussi alimenter la révélation dans le cœur de nos frères pour les dire que Dieu est bon, Dieu est en train de nous nourrir tous les jours par des révélations, par la doctrine, parfois par la prophétie, par des psaumes, par des exhortations. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important aussi de vous allumer un peu avec cette explication. Donc, je vais donner rapidement l'explication. On va lire l'écriture. Ouvrez vos Bibles, comme dans mes habitudes. Ouvrez vos Bibles et allons-y dans le livre de Psaume 104. Psaume 104. On va prendre le verset 17. 104, verset 17. Donc, nous allons seulement expliquer cette portion de l'écriture rapidement pour des frères qui avaient besoin de l'explication. Selon l'écriture, on va lire avec vous. Psaume 104, verset 17. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cypres. Donc, je prends seulement cette partie-là. La cigogne a sa demeure dans les cypres. Cette portion de l'écriture, c'est le psaume. C'est très important. C'est le psaume. Or, le psalmiste, qui est David et les autres, lorsqu'ils chantaient, ce sont des prophéties qu'ils étaient en train d'annoncer. Ok, même les psaumes, ce sont des prophéties. Voilà pourquoi lorsque nous lisons même des psaumes, on doit toujours faire attention parce qu'il y a des prophéties qui se cachent dedans. Il y a des prophéties qui se cachent dedans. Que nous devons aussi faire attention à l'interprétation. Parce que selon cette écriture, des psaumes 104, verset 17, on nous dit clairement que la cigogne a sa demeure, a sa maison. En anglais, on dit her house. Demeure, là-bas, en anglais, on dit house. Donc, c'est une maison. Ok? Donc, la cigogne a sa maison dans les cypres. Donc, la maison de la cigogne est dans les, donc, sur les cypres. C'est là où se trouve sa maison. Sa maison n'est pas sur la terre. Soulignez ça très bien. Sa maison n'est pas sur la terre. Mais sa maison est sur les cypres, en haut. Sur l'arbre. Parce que le cypre, c'est un arbre. La cigogne, c'est un oiseau. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais aller avec vous très facilement. Vous allez comprendre. Ce n'est pas difficile. C'est très facile. Ok? La cigogne a sa demeure, sa maison dans les cypres. Mais nous nous posons la question. Que signifie cette prophétie? Cela signifie quoi en réalité? Allons-y tranquillement. On peut maintenant commencer à aller et à marcher. Voilà. Nous allons d'abord chercher la cigogne. On va d'abord chercher la cigogne. Nous allons aller voir dans le livre de Lévitique 11. Lévitique 11. Nous allons prendre Lévitique 11. Rapidement, 11 au verset 13 jusqu'au verset 19. Nous prenons Lévitique 11, verset 13 jusqu'à 19. Je lis. Voici parmi les oiseaux que ce que vous aurez en abomination et dont vous ne mangerez pas: l'aigle, l'orfraie, l'aigle de mer, l'émilan, l'autour, et ce qui est de son espèce, le corbeau, et toutes ces espèces, l'autruche, les hiboux, la mouette, l'épervier, et ce qui est de son espèce, les chahuans, les plongeons et la chouette, les cygnes,
les pélicans et les cormorans, la cigogne, les hérons et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. J'ai dit Amen. Donc, pour la première fois, dans l'écriture de Lévitique, on nous dit ceci. Voici les oiseaux. Ah, et puis au verset 19, on a cité la cigogne. Donc la cigogne, c'est un oiseau. Soulignez ça. C'est un oiseau. Donc cet oiseau-là, la cigogne, a sa maison, sa demeure dans les cypres, pas sur la terre, dans les cypres. C'est très important. Or, parmi ces oiseaux-là, cet animal était un animal abominable. Un animal qu'on ne devait pas manger. Est-ce que vous m'entendez? Vous allez comprendre doucement. Premièrement, c'est un oiseau. Nous allons chercher qu'est-ce que signifient les oiseaux dans la Bible. On va aller avec vous tranquillement. On va prendre Psaume 27, verset 8. Prenons Psaume 27, verset 8. On explique d'abord les oiseaux. On a trouvé que la cigogne est un oiseau, selon Lévitique 11. C'est un oiseau. Donc on va d'abord expliquer les oiseaux. Je prends avec vous Psaume 27, au verset 8. Je lis. Je prends... Excuse-moi un peu, je pense que j'ai oublié le... Je vais prendre l'écriture, le verset, je me suis trompé de verset. Je vais aller dans Psaume 100. Prenons Psaume. C'est plutôt, c'est ça, j'avais oublié. C'est plutôt Proverbe, pardon, c'est Proverbe, s'il vous plaît. C'est Proverbe 27, verset 8, voilà. Moi, j'ai pris Psaume. J'ai oublié, je dois corriger ça. C'est Proverbe. Ok, voilà. On va expliquer l'oiseau. C'est Proverbe 27, verset 8. J'explique d'abord l'oiseau. Il dit, comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu, de son demeure. Selon Proverbe 27, verset 8, on nous dit clairement que l'oiseau qui erre loin de son nid, on dit ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Donc, ici, le Seigneur compare l'oiseau à un homme. Vous avez compris ça? Donc, un homme, c'est aussi un oiseau, comparément au Proverbe 27, verset 8. Donc, Dieu voit aussi les hommes comme des oiseaux. Est-ce que vous voyez ça? Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme aussi qui erre loin de son lieu, de sa demeure. Donc l'homme est comparable à un oiseau. Donc l'homme c'est un oiseau. Alléluia. Dieu merveilleux. On prend deuxième écriture. Psaume 127. Psaume 102. Psaume 102. Psaume 102. Je prends le verset 8. Psaume 102, verset 8. Je lis rapidement. Et on va finir ça. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Ah bon? Donc, ici, le bien-aimé David nous dit que je n'ai plus de sommeil. Je suis comme un oiseau solitaire. Donc, David se voyait qu'il était un oiseau. Psaume 102, verset 8.
Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme un oiseau. Je suis comme l'oiseau. Donc, il se voit aussi comme un oiseau qui ne dort pas. Mais qui fait quoi? Qui solitaire sur le toit. Donc, un homme est comparable à un oiseau. Maintenant, nous retournons chez Psaume 104, verset 17. Avec Lévitique 11, verset 13 à 19. On nous dit ceci. Que la cigogne, donc l'oiseau la cigogne, a sa demeure. Où? Dans les cyprès. Est-ce que vous voyez ça? Or, un homme est comparable à un oiseau. C'est que la cigogne là, c'est toi et moi. Alléluia. Donc la cigogne en réalité, c'est toi et moi. C'est toi et moi, nous avons notre demeure sur le cyprès. Pas sur la terre, sur le cyprès. On va expliquer le cyprès. C'est très facile à comprendre. Tout est dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, les critiques vont devenir faciles. Parce que la cigogne, on l'a cité comme un oiseau. C'est un oiseau. On a vu que les hommes aussi sont comparables aux oiseaux. Donc les hommes, en réalité, ce sont les oiseaux. Donc les oiseaux qu'on a nommés dans Lévitique, ce sont des hommes. Vous n'avez pas vu ça, hein? Mais ce sont des hommes qu'on ne devait pas manger. Je ne vais pas rentrer dans cet appartement-là. Moi, je ne suis pas là-bas. J'ai pris seulement la cigogne pour expliquer que c'était un oiseau. Or, les oiseaux, en réalité, sont comparables aux hommes. C'est que la cigogne qui, sa demeure est dans le cyprès, c'est nous. C'est toi et moi. Parce que dans l'écriture de Paul, dans Actes là-bas, le Seigneur Dieu a donné à Paul, à Pierre, il dit, Pierre, prends ces animaux-là, tue et mange. Et quand vous lisez le département de ces animaux-là, il y avait aussi les oiseaux du ciel. Et Pierre a dit, depuis ma jeunesse, je n'ai jamais mis dans ma bouche les animaux impurs. Et le Seigneur va lui dire, Pierre, n'appelle pas impur ce que moi je n'appelle pas impur. Est-ce que vous comprenez ça? Or, les oiseaux là, que Dieu a montré dans la nappe à Pierre de tuer et de manger, il y avait aussi les catégories des oiseaux du ciel. Il y avait ces catégories-là, des oiseaux, des quadrupèdes, les animaux. Mais Pierre a refusé de tuer les oiseaux-là, de les manger. Or, ces oiseaux-là que Pierre a refusé, c'était Lévitique 11, Deutéronome 14. C'était des oiseaux impurs qu'on ne devait pas manger. Ces oiseaux-là que Pierre a refusé de tuer et de manger, c'était Corneille. Or, Corneille, c'est qui? C'est l'un des nations. Corneille vient du peuple des nations. Donc, tous ces oiseaux impurs, c'était en réalité les nations. Or, parmi ces oiseaux impurs, on a cité la cigogne. La cigogne est dedans. C'est que la cigogne, c'est tout un peuple. C'est tout un peuple. J'aime ces choses. C'est tout un peuple. C'est vous et moi aujourd'hui. Voilà pourquoi moi et toi, frère, je vais te dire, tu es la cigogne. Ta demeure, ta maison n'est pas sur la terre, mais ta maison est sur les cyprès. Alléluia. Notre maison, si tu es vraiment la cigogne, selon les Écritures, si tu es la cigogne des Écritures, ta maison n'est pas sur la terre, ta maison est sur les cyprès. C'est là où se trouve ta maison. Arrête de chercher la maison sur la terre. Cherche la maison qui se trouve sur le cyprès. C'est ça la révélation de cette écriture. Sa maison se trouve où? Sur les cyprès. Maintenant, expliquons les cyprès dans les Écritures. La Bible va parler. Allons-y.
Nous allons maintenant expliquer les cypres. On a expliqué maintenant la cigogne, c'était un oiseau impur. Ces oiseaux impurs-là, c'était en réalité toute une nation. C'est tout un peuple. C'est vous et moi aujourd'hui. Voilà pourquoi je dois t'encourager aujourd'hui. Tu vas comprendre les Écritures. Regardez. Cypre. Prenons Osée. Osée. Je vais prendre Osée rapidement. Je vais t'expliquer Osée. Osée 14. Si je ne me trompe pas. Osée 14. Au verset 8. Osée 14. Verset 8. Regardez comment on explique les cypres dans la Bible. Ne raisonne pas, mon frère, ça ne te sert à rien de raisonner. Ça ne te sert à rien d'aller chercher ailleurs. Dans le dictionnaire Larousse, on a notre dictionnaire qui est là. Cypre. Dans d'autres versions, on a dit sapin. Pas les sapins qu'on met dans les maisons les jours de Noël. C'est pas ça. Sapin est un arbre. Est un long arbre comme ça. Qui ne vieillit pas. Ça ne vieillit jamais. Même si c'est en hiver, ça ne vieillit pas. Les feuilles ne tombent pas. Ça reste toujours vert. Hein? Ça reste, donc lui, il n'a pas peur de l'hiver, le froid, de l'eau, la pluie. Non. Ça n'a rien à voir. Cet arbre-là reste toujours intact. Donc, je prends maintenant. Merci frère Farid pour les versets. Je prends maintenant Osée 14, verset 8. Ephraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cypre verdoyant. Voilà. Ça, c'est Dieu qui parle. Donc Dieu dit, Ephraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cypre verdoyant. Un cypre vert. Qui parle? C'est Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même, il se compare à un cypre, un arbre verdoyant qui a des feuilles vertes. Or, le vert, c'est la vie. Je ne vais pas rentrer dans ce département-là. Donc, le cypre, c'est Dieu lui-même. Lui-même, il se compare à un arbre qu'on appelle cypre ou sapin dans d'autres versions. C'est la même chose. Donc, maintenant, retournons dans l'Écriture. L'Écriture dit que la cigogne a sa demeure sur les cypres. Voilà. Or, nous avons vu que la cigogne est là. C'est un oiseau impur. C'est tout un peuple. À qui leur demeure ne reste pas ici-bas sur la terre, mais leur demeure est vers qui? Vers Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est ça la parole. Alléluia. Voilà pourquoi notre demeure, notre maison n'est pas ici-bas sur la terre, mon frère. Notre maison, dans le ciel, là où Dieu il est là. Là, Dieu. Dieu est où? Dieu est dans le ciel. Notre Père qui est dans le ciel. Or, Dieu, c'est un arbre. C'est le cypre où se trouve la maison de la cigogne. Donc, si tu es la véritable cigogne, ta maison ne peut pas être ici dans ce monde, dans ce royaume ici. Ta maison doit se retrouver en Dieu. Or, Dieu est où? Dieu est dans le ciel. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu très haut. Parce que l'arbre, le cypre, c'est un arbre très long, très haut. Voilà pourquoi on appelle Dieu le Dieu très haut, le Dieu très élevé. Voilà, parce qu'il est grand. Or, Dieu n'est pas sur la terre. Dieu est dans le ciel. Voilà où se trouve la maison de la cigogne, véritable cigogne. Notre maison se trouve dans le ciel. Donc, si tu cherches ta maison sur la terre, mon frère, c'est que tu n'es pas la cigogne. Selon les Écritures. C'est que tu n'es pas la cigogne. Toi, tu cherches une maison pour habiter sur la terre éternellement. Non, mon frère.
La Bible a déjà dit que la cigogne, sa demeure n'est pas sur la terre, mais c'est sur l'arbre qu'on appelle le cypre. Or, Dieu lui-même, il s'est dit, je serai pour lui un cypre. Donc, le cypre, c'est Dieu lui-même alors. C'est tout un arbre. Et c'est sur Dieu là maintenant qu'on va trouver la maison, la demeure de la cigogne. Est-ce que vous avez compris ça? L'écriture est très simple. L'écriture est très simple. Voilà ce que David voulait dire. Qu'un peuple des nations héritera le royaume sur les cypres, dans le ciel, vers Dieu lui-même. Voilà pourquoi Paul a dit, nous n'avons point de cité, de maisons ici-bas sur la terre. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 20. On va lire ça. Philippiens 3, 20. Je lis ça avec vous. Paul est venu maintenant interpréter ça clairement. Il a interprété ça clairement. Philippiens chapitre 3 verset 20. Paul va maintenant éclairer ça clairement. Et il dit, mais notre cité en nous est dans le ciel. Philippiens chapitre 3 verset 20. Mais notre cité, notre demeure, notre maison à nous, ce n'est pas sur la terre. Ça doit se retrouver où? Dans les cieux. Là où Dieu est. Là où l'arbre est. C'est là où on doit les trouver. Est-ce que vous comprenez ça? Donc mon frère, je suis venu t'exhorter simplement. Te dire que Psaume 104, verset 17 là, cette révélation là, ça parlait de nous. Ah, tu es la cigogne. Je suis la cigogne. Acclame le Seigneur. Voilà pourquoi le jour où la cigogne va voler, frère, c'est le départ de la maison. C'est le départ maintenant de la cigogne. On va voler, c'est l'enlèvement. On va partir. Les oiseaux vont partir. C'est ça l'explication de l'écriture. Que Dieu vous bénisse à tous les cigognes qui attendent leur demeure sur les cypres. Voilà un peu une petite explication que je voulais amener à tous. Je pense qu'on aura des petites choses comme ça. Après l'exhortation, après la doctrine, on va donner une petite révélation pour aussi éclairer le peuple de Dieu. Nous n'avons pas notre demeure sur la terre, mais notre demeure est sur les cypres. Or, les cypres, c'est Dieu lui-même. Il s'est dit, je serai pour lui comme un cypre verdoyant. Donc, les cypres, c'est Dieu lui-même, en qui il y a la maison en lui. Voilà pourquoi Paul a dit que votre vie est cachée en Christ en Dieu. Voilà. Donc la maison, la vie de tous les enfants, de tous les cigognes, se retrouve en Jésus vers Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage encore une fois par cette petite révélation avec l'exhortation. Mon frère, ma soeur, sache-le bien. Depuis les temps des prophètes de David, ils avaient déjà prophétisé sur notre vie que la vie des nations, d'un peuple des oiseaux là impurs, ils auront une demeure sur les cypres. Et notre demeure, selon l'écriture, se trouve sur les cypres. C'est en Dieu lui-même, le Dieu est au ciel. Donc notre demeure est au ciel, là où Dieu est. Soyez tous bénis au nom du Seigneur. Grâce et paix à vous tous. À la prochaine. Bye bye.